Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 11e journée de la Ligue 1. Donc cette semaine il y a eu la 10e journée, on a fait quand même des bons résultats, notamment sur les matchs qui avaient lieu à 21h. On a fait du 5 sur 5, donc ça c'est top. On est parti comme d'habitude à un match, un pronostic, des cotes supérieures à 1,50 et on commence avec le PSG contre Nice. Donc le PSG qui est toujours premier pour l'instant de la Ligue 1, Nice qui est 8e, Nice qui a remporté son dernier match. Paris, 7 matchs sans aucune défaite, mais quand même très souvent on retrouve les deux équipes qui marquent, comme du côté de Nice. Et quand les deux équipes s'affrontent, on a également sur les 5 derniers matchs les deux équipes qui marquent. Alors ça pourrait être intéressant parce que la cote du PSG à 1,17 c'est beaucoup trop faible. Je pense que les deux équipes qui marquent, voilà, étant donné que c'est quand même le PSG, on a une cote quand même qui est assez élevée. Donc moi, je vais partir là-dessus. Donc sur but des deux équipes qui est coté à 1,70. On passe au second match et c'est à 19h, donc ce samedi, qui est Monaco qui reçoit le Paris FC. Monaco qui a fait une bonne opération cette semaine, vu qu'en gagnant son match et vu que de l'autre côté ça a fait beaucoup de nuls, eh bien Monaco se hisse à la seconde place. Alors à domicile, c'est pas encore de défaite du côté des Monégasques. Ils vont jouer contre une équipe du Paris FC qui à l'extérieur a un petit peu plus de difficultés. Je pense qu'on pourrait partir directement sur la victoire de Monaco qui est cotée à 1,55. On passe au troisième match et c'est Auxerre qui reçoit Marseille. Marseille 3e, Auxerre 17e. Là, logiquement, les Marseillais doivent faire quelque chose. 5 matchs sans aucune victoire du côté d'Auxerre. Très souvent, la première équipe a encaissé. Du côté de l'OM, on a très souvent le plus de 5. C'est également la même chose quand les deux équipes s'affrontent. On sait que offensivement, Marseille est la meilleure attaque de Ligue 1 actuellement. Donc le plus de 5 est coté à 1,53. Moi, ce que je vous propose, c'est de partir sur, pourquoi pas, de la victoire et le nombre de buts. Je pense que ça pourrait être intéressant. Donc de partir sur Marseille. Et on va pas être trop gourmand, parce que voilà, on ne sait jamais. On va juste prendre le plus d'1,5. Mais si vous êtes un peu gourmand, vous pouvez essayer le plus de 5. Donc qui est ici coté à 1,75. On passe maintenant au match de dimanche et c'est Rennes qui reçoit Strasbourg. Donc les Rennais qui ont encore une fois enchaîné un match nul. Rennes, voilà, c'est 10 matchs, 6 matchs nuls et je pense que cette année, ça va être l'équipe à jouer malheureusement en nul. Du côté de Strasbourg, ils se sont hissés à la 4e place, 6 victoires, 1 nul, 3 défaites. À domicile, Rennes, c'est 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Et à l'extérieur, Strasbourg, c'est 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Dans tous les cas, Rennes, ils sont quand même sur 6 matchs sans aucune victoire. On a d'un côté comme de l'autre très souvent les deux équipes marquent et le plus de 5. Donc ça pourrait être intéressant. On va quand même partir sur un autre pronostic qui sera tout simplement la deuxième mi-temps, la plus intéressante. Si on regarde un petit peu au niveau des buts, on constate que y a énormément de buts qui sont concédés et surtout inscrits en seconde. Mais j'ai envie de dire là où c'est plus important, c'est les derniers quarts d'heure quand même, où il y a énormément de buts. Mais on va partir uniquement sur la deuxième mi-temps la plus prolifique, qui est cotée à 1,92. On passe au match suivant du dimanche. C'est Nantes qui reçoit Metz. Donc match à 17h15. Match de bas de tableau, 15e contre 18e. Du côté de Metz, ça commence à être compliqué, même s'ils ont fait leur première victoire contre Lens. Après Lens, on sait que quand ils sont bien et qu'ils jouent contre un bas de tableau, bizarrement, ils perdent. Quand les deux équipes s'affrontent, on a quand même énormément de moins de 2,5. Voilà, sur les 10 derniers matchs, 9 ont eu moins de 2,5. Un petit avantage pour les Messins, mais vraiment léger. Je pense que là, ça va être un match assez serré. Je vais quand même partir sur le moins de 2,5 encore une fois, parce que clairement, c'est pas des équipes qui sont en très grande forme. Et donc, le fait qu'il n'y aurait pas énormément de buts, ça pourrait être intéressant. On passe à Toulouse qui reçoit Le Havre.
Donc du côté de Toulouse, ils sont actuellement 9e et Le Havre 11e. Le Havre qui vient d'enchaîner sa 2e victoire consécutive. Donc d'un côté, on a une équipe qui très souvent a le plus de 5, de l'autre, on a une équipe qui a très souvent le moins de 5. Quand les deux équipes s'affrontent, on n'a pas forcément énormément d'informations. Là, c'est pareil, je pense qu'on pourrait partir peut-être plus sur le fait que Toulouse gagne, mais la deuxième mi-temps. J'ai envie de tenter ce pronostic. C'est peut-être un petit peu risqué. Mais voilà, Toulouse, c'est quand même une équipe qui marque plus facilement en seconde qu'en première. Et Le Havre, c'est une équipe qui encaisse facilement en seconde. Donc c'est coté à 2. On continue les matchs à 17h15 pardon, et c'est Lille qui reçoit Angers, les Lillois 7e, Angers 13e, donc les Lillois qui sont sortis pour l'instant des européennes. Très peu de buts encaissés à domicile pour les Lillois, seulement 4 petits buts. Du côté d'Auxerre, on sait que à l'extérieur, ils n'arrivent pas trop à marquer, ils n'arrivent pas trop à prendre de points. J'ai envie de dire, il y a moyen que là, Lille, un 20, ça paraît logique. Il va donc falloir trouver quelque chose de plus intéressant. On sait que Lille, étonnamment, c'est une équipe, écoutez bien, sur 22 buts marqués, 12 buts ont été inscrits dans le dernier quart d'heure. Alors, Auxerre, pour l'instant, n'a pas encore encaissé de but dans ce dernier quart d'heure. Mais je me dis, pourquoi pas tenter le coup sur ce match-ci. Vous savez, moi, j'aime bien prendre un petit peu de risque pour vibrer un petit peu plus. Et donc, je vais partir là-dessus. C'est coté à 1,66. Ça fait quand même énormément de buts inscrits. Sur les 10 buts à domicile, 6 sont inscrits dans le dernier quart d'heure par les Lillois. Autant vous dire que Lille, si vous voulez voir du but, vous regardez les 30 dernières minutes. On passe au match suivant et c'est Lens qui reçoit Lorient. Lens qui a fait clairement une mauvaise performance face à Metz cette semaine. Du côté de Lorient, un nouveau match nul. Lorient qui est toujours 16e, mais qui pourrait sortir potentiellement de cette zone en cas de victoire contre Lens. On sait que Lens contre Lorient, ils sont sur 5 matchs sans aucune défaite, donc ça pourrait être intéressant de partir peut-être là-dessus. Bon, la cote elle est 1,38. Je pense qu'on peut quand même avoir au moins voire 2 buts dans le match, donc je me dis pourquoi pas tenter la double chance, à savoir Lens ou nul. Bon, c'est pas très cher payé, donc on va peut-être partir ailleurs. C'est un peu compliqué, j'arrive pas trop à voir ce qui pourrait vraiment pencher. Peut-être, ou alors peut-être tenter ça. On va regarder ce qu'on a là. Lens à la mi-temps, même si c'est pas forcément une équipe qui gagne énormément ses matchs en première mi-temps, mais on a une équipe d'Auxerre qui prend énormément de buts en première à l'extérieur, donc ça pourrait être intéressant pour les Lensois. Donc on va partir là-dessus, mais clairement c'est un match où peut-être je ne jouerai pas. On continue avec donc le dernier match, je ne dis pas de bêtises, oui, le dernier match qui est Brest qui reçoit Lyon. Donc les Lyonnais sont donnés favoris, les Lyonnais sont 5e et les Brestois sont à 14e. Si on regarde un petit peu les petites informations, 4 matchs sans aucune victoire du côté des Brestois. Quand les deux équipes s'affrontent, on retrouve le plus de 5, les deux équipes marquent. Donc il y a quand même pas mal de choses. On voit que Brest c'est quand même une équipe qui concède beaucoup de buts, donc ça pourrait être intéressant également de partir là-dessus. Mais j'ai juste envie de tenter juste la victoire des Lyonnais qui est cotée à 2,05. Ça me paraît déjà être une très belle cote. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait, à mettre un petit like. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!